Salut les amis, bienvenue sur une vidéo consacrée à la modélisation PAMPO. Ici, je vous propose de parler d'un arbre relationnel. Il y a beaucoup d'arbres dans cette modélisation que en fait j'ai un peu constaté, que j'ai un peu défini pour comprendre un peu les choses. Ici, il s'agit de parler de ce que j'appelle moi l'arbre relationnel. Ça vient de quoi? Ça vient en fait de plusieurs discussions qu'on peut avoir avec les gens. Et dont l'une qui revient assez souvent, c'est que quand on parle avec quelqu'un et qu'il y a une tierce personne qui assiste à la conversation, elle vous dit souvent quoi, comment tu fais? Moi, il m'aurait parlé comme ça, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, je me serais pas laissé faire, j'aurais. Euh, Ici, moi, je vous explique un peu comment j'aborde les relations que je peux avoir avec les gens. Euh, je pars du principe que euh, les gens, de manière générale, rencontrent minimum trois personnes avant de me parler. Donc, chaque personne ici, elle a, chaque personne ici, la personne 1, elle a minimum trois valeurs. Déjà, trois valeurs, c'est énorme. Ces trois valeurs-là, c'est ce qui conditionne tous les choix qu'elle fait dans la vie. D'accord? Si on prend un exemple. Ici, la loyauté, elle est définie comment par cette personne-là, par ce sujet-là. Bah, c'est dire ce que je fais et faire ce que je dis. Par exemple, je ne parlerai pas de quelque chose que je ne fais pas ou que je n'ai jamais fait. Ça, c'est comme ça que la personne définit la loyauté. Après, on a ici l'humilité. L'humilité, selon cette personne-là, c'est quoi? C'est quel que soit le nombre de choses que j'ai apprises, il y a obligatoirement une chose que je ne sais pas. Au moins une chose. Donc le fait que cette chose-là, je ne la connaisse pas, bah, fait que je dois rester à ma place. Ensuite, ici, on a la valeur numéro 3, c'est l'organisation. Pour cette personne-là, en fait, travailler dans un endroit où tout est organisé, tout est carré, eh ben, ça va la mettre en confiance et elle va facilement évoluer. D'accord? Ça, c'est, disons, une personne avec trois valeurs. Maintenant, imaginez qu'il y ait une deuxième personne avec deux valeurs. Valeur 1, valeur 2, valeur 3. Et on a une autre personne qui a trois valeurs également. Cette personne-là, la personne 1, là, quand elle est dans un environnement où loyauté, organisation, humilité sont réunis, ici, là, dans ce petit espace-là, et ben, elle est épanouie, elle avance, elle évolue, elle est stable. On verra plus tard un peu ce que c'est que la stabilité PAMPO. Et bah, disons elle est stable. Maintenant, ce qu'il faut que vous reteniez, beaucoup de gens ont du mal avec ça, c'est que l'homme, bien qu'il a la raison, de manière générale, il n'est pas rationnel. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que rationaliser ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Par exemple, quand quelqu'un est en face de vous et qui vous dit je suis fâché, c'est un état à l'instant où il vous le dit. C'est-à-dire qu'à l'instant où il vous parle, il vous dit je suis fâché, il va peut-être vous dire je suis fâché contre toi, mais en fait, quand il dit je suis fâché contre toi, vous allez lui dire ok, t'es fâché contre moi, pourquoi? Bah parce que ceci, parce que cela. Et pourquoi il a besoin de dire parce que? Parce qu'en fait, il rationalise son état de fâché. Il est fâché, il a besoin d'expliquer pourquoi il est fâché. Après, les gens qui ont des valeurs ou qui agissent selon un système de valeurs, ils peuvent être fâchés parce que les règles de ce système ne sont pas respectées. Mais de manière générale, la personne, avant même de vous avoir vu,
elle était déjà fâchée. Et quand elle vous voit, en fait, vous êtes la réalité de son émotion. D'accord? Parce que si vous reprenez la même personne à un moment où elle est heureuse ou à un moment où tout va bien, vous allez avoir l'impression que ce n'est pas la même personne. Mais en fait, ça n'a strictement rien à voir avec l'état de la personne. Ce qui a à voir, c'est avec l'instant où vous voyez la personne. C'est pour ça qu'on dit que définir quelqu'un, c'est très 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 compliqué. Et vouloir s'amuser à ce jeu-là, c'est quelque chose de très 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 complexe. Parce qu'il faudrait être avec lui tout le temps et tous les jours. Ce qui est pas facile, voire même impossible. Les émotions, en fait, elles proviennent de nos cinq sens. D'accord? Quand on dit elles proviennent de nos cinq sens, c'est visuel, la vue. On regarde quelque chose, ça provoque en nous une émotion. Cette émotion-là, on l'enregistre, on la gère ou on la jette, chacun selon comment il est. Elles peuvent être auditives, on entend une chanson, on entend quelqu'un parler ou on entend une porte claquer, ça génère une émotion. Kinesthésique, c'est-à-dire par le toucher. On va toucher un fruit, on va avoir une émotion. On va voir des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Olfactive, on va sentir une odeur, cette odeur va nous créer des émotions. Et puis gustative, on peut avoir mangé quelque chose qui génère en nous des émotions. Donc, déjà là, vous voyez là, vous avez trois personnes avec trois valeurs. Peut-être que ces trois valeurs sont différentes. Peut-être que ces trois valeurs sont les mêmes. Peut-être que euh, ici, lui, il va peut-être avoir quatre valeurs. Peut-être lui, il va en avoir cinq. Peut-être qu'il va y avoir, j'en sais rien. Je dis n'importe quoi. Mais là, on parle du principe, l'hypothèse la plus probable, c'est celle-là. C'est vous, de manière générale, on a nos valeurs personnelles, nos valeurs dans la société et nos valeurs liées à nos croyances. D'accord? Tout ça, ça s'imbrique et ça fait notre système. Certains appellent ça le paradigme. Le paradigme, c'est-à-dire le logiciel selon lequel nous agissons. En plus, ajoutez à ça les émotions. C'est-à-dire si la personne, vous l'avez rencontrée quand elle vient de se lever, ou quand ça fait pas longtemps qu'elle s'est levée, et ben vous allez la voir dans un état, on va dire, où elle est bien. Parce que selon comment elle a dormi ou quoi, vous allez être face à quelqu'un dans un état stable. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit souvent? Ouais, tu t'es levé du pied gauche pour dire, ouais, t'es pas en forme. Et sachez une règle que beaucoup de gens ignorent, c'est que les 90 premières minutes de la journée vont conditionner votre journée. Si vous levez le matin et que vous avez, j'en sais rien, moi, vous devez partir quelque part à 8h30, eh ben, prenez l'habitude de vous lever à 7h et développer une routine de faire des choses que vous aimez bien pour qu'en fait toute votre journée vous soyez dans un état euh, en concordance avec votre système de valeurs. Et si vous ne le faites pas, que vous levez, vous courez, vous allez vite dans tous les sens, et ben vous allez passer 90 premières minutes. Si les 90 premières minutes que vous passez dehors sont agréables, ben, votre journée sera de manière générale agréable. Si vos 90 premières minutes sont compliquées, ben, votre journée va être de manière générale très compliquée. Donc là, l'arbre relationnel, ça dit quoi? Ça dit qu'en fait ici, sur les trois personnes, bon, chaque personne est en relation avec elle-même. Après, on a la personne là qui est en relation avec elle, on a la personne là qui est en relation avec elle, on a dans le sens inverse, elle avec elle, elle avec elle, elle avec elle, elle avec elle. Imaginez une chose, c'est que toutes ces valeurs-là soient différentes. D'accord? Et imaginez aussi que euh, vous la voyez à 14h de l'après-midi et que bah ils ont passé du temps ensemble, ils se sont parlé, ils se sont vus, euh, ils ont mangé ensemble, donc ils ont senti, ils ont touché, ils ont goûté à des choses qu'ils ont mangé ou pas.
Donc du coup, quand vous allez la voir, déjà, le système interne de chaque personne, il est déjà plein d'émotions. Il est chargé émotionnellement. Donc, quand il va vous parler, ou quand elle va vous parler dans un état émotionnel. Et cet état émotionnel, il faut que vous puissiez définir avant même qu'elle vous parle. Est-ce que vous arrivez à détecter l'émotion dominante? Si vous ne la détectez pas, eh ben, essayez de lui faire dire c'est quoi l'émotion dans laquelle elle se trouve. Par exemple, utiliser des choses, parce que souvent quand les gens parlent, c'est pour rationaliser ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Donc dites-leur clairement, tout simplement, j'ai pas compris ce que tu dis. Tu es en train de me dire quelque chose, j'ai pas tout à fait compris. Tu peux m'expliquer? Tu peux être un peu plus clair? Soit il va vous définir son état, et là à ce moment-là, comment il va vous définir son état, vous allez pouvoir entamer une discussion, ou soit il ne va pas réussir à définir son état, puis là bah, c'est à vous d'essayer de définir son état, parce que c'est compliqué de définir comment on est, et puis à ce moment-là, bah, vous allez le comprendre. Avoir une attitude bienveillante, c'est avoir une attitude de compréhension. J'essaie de comprendre, je suis peut-être pas d'accord, on s'en fiche, mais au moins j'ai compris. Donc, l'arbre relationnel, vous voyez bien là, ici on a trois personnes. Trois personnes avec trois émotions. Donc, on serait à 3 fois 3 fois 3. Ça ferait 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Ça fait 27 états possibles. Si on part du principe qu'il y a trois émotions et que chaque émotion, trois valeurs et que chaque valeur génère des émotions et que peut-être que deux valeurs, quand elles, ici par exemple là, quand là, j'ai trois valeurs communes, V1, V2, V3, je suis là. Quand j'ai V1, V2, je suis là. Quand j'ai V2, V3, je suis là. Quand j'ai euh, quand j'ai V1 tout seul, je suis là. Quand j'ai V2 tout seul, je suis là. Quand je suis là. Donc ça fait chaque personne, elle a 3, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elle a 9 états possibles parce qu'en fait, si celle-là est dominante par rapport à celle-là, ce n'est pas la même chose que si celle-là est dominante par rapport à celle-là, ça fait que celui-là il est deux fois. Si cet état-là il est dominant par rapport à celui-là et que cet état-là il est dominant par rapport à celui-là, c'est ici mais c'est de deux façons différentes. Donc vous imaginez, ça fait 27 états à étudier et euh, chaque état génère une émotion. Parce qu'en fait le système de valeurs, le paradigme, le logiciel de la personne, bah, il est différent selon la personne. Et là, on part du principe qu'on a trois valeurs. Et on part du principe qu'on a trois personnes. Imaginez le même schéma avec quatre personnes, 4 fois 4 fois 4 fois 4. Imaginez avec 5, avec 6, etc., etc. Donc, essayez d'imaginer juste que la personne, quand elle vous parle, à l'instant T, égale, j'en sais rien de l'heure de la journée, et essayez d'imaginer, et dites-lui, et essayez d'imaginer, vous allez voir que si elle a rencontré avant vous 4 ou 5 personnes, dites-vous bien que ces 4 ou 5 personnes qu'elle a rencontrées, eux-mêmes ont dû rencontrer 4 ou 5 personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous êtes en fait en bout de course. Et quand on est en bout de course, on doit essayer de comprendre ce qui se passe. Et une fois qu'on a compris ce qui se passe dans la tête des gens, bah, il est toujours plus facile de discuter et de s'arranger et de trouver des terrains d'entente. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a ouvert un peu l'esprit et vous permettra d'appréhender plus facilement les relations que vous allez avoir avec les gens avec qui vous travaillez, votre famille, etc. Et que vous allez développer ce qu'on appelle la bienveillance conditionnelle, inconditionnelle, c'est-à-dire toujours chercher à comprendre l'autre et de ne pas le juger. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.